Quand j'étais jeune, j'idolâtrais les grimpeurs professionnels avec leur incroyable rapport watts par kilogramme. Mais on dirait que maintenant que je suis à l'aube de la quarantaine, les cyclistes auxquels j'aimerais atteindre les prouesses sont assez différents. Mon nouveau but dans la vie est beaucoup plus long terme, c'est-à-dire de continuer à faire du vélo à un âge très avancé. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le cyclisme est un bon outil non seulement pour prolonger la durée de vie, mais également la qualité de vie à un âge avancé? Est-ce que c'est parce que je suis à l'aube de la quarantaine ou parce que j'ai perdu mon père dans les dernières années? Mais le sujet de la longévité m'a vraiment interpellé au cours des derniers mois. J'ai beaucoup lu et étudié le sujet et la référence probablement la plus connue au monde au niveau de la longévité serait le docteur Peter Attia. C'est l'auteur du livre Outlive, une lecture que j'ai vraiment adorée et que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Mais là ici, je vais m'attarder à un aspect spécifique qui parle dans son livre, c'est-à-dire les 4 piliers de la robustesse physique à long terme. Et c'est là qu'on va voir comment le vélo se situe à travers ça. Premièrement, il y a la capacité aérobique. Ça se définit par la capacité à faire des longs efforts aérobiques, qui est pas mal la définition même du cyclisme. Donc sur ce point, c'est assez évident que le cyclisme est un fort contributeur positif. Le deuxième est la capacité aérobique maximale, mieux connue sous le VO2 max. Encore là, le cyclisme est excellent pour ça, mais il peut avoir des variabilités. Il faut être plus spécifique à incorporer des entraînements à plus haute intensité avec des intervalles courts suivis de récupération. On parle d'efforts maximaux entre 3 et 8 minutes en général. Comme un entraînement 4-4-4 qui serait de faire des intervalles max de 4 minutes suivis de récupération de 4 minutes 4 fois. Parce qu'il faut être réaliste que plusieurs cyclistes ne font presque uniquement, dans le fond, des longues sorties d'endurance sans trop rentrer dans les hautes intensités, vraiment seulement des grosses sorties de volume aérobique, mais où on va pas vraiment chercher la capacité maximale aérobique. Le troisième pilier, c'est la force musculaire. Et c'est là que le vélo commence déjà à être un peu déficient dans son apport à la longévité. Le cyclisme aide à développer des fibres musculaires de type 1 sur un nombre de muscles très restreint. C'est pas un sport assez complet pour développer la masse et la force musculaire générale qui va être vraiment l'optimale pour la santé et la longévité. Parce que la force et la masse musculaire est excessivement importante rendue à un âge avancé pour prévenir les risques de blessures et les diminutions, dans le fond, des risques de perte de mobilité. Et le quatrième pilier est la stabilité. Encore là, le vélo n'est pas d'une grosse aide pour ce point. Voici une statistique intéressante qui peut faire un peu peur. Statistiquement, si vous avez plus de 65 ans et que vous avez la malchance d'avoir une fracture de la hanche, vous avez entre 30 et 40% de chances d'être décédé dans les 12 prochains mois. Et des survivants, près de la moitié, vont avoir une diminution au niveau de leur mobilité. C'est-à-dire que s'ils avaient une mobilité irréprochable, ils devraient maintenant utiliser une canne, ou s'ils avaient une canne, d'être rendus avec une marchette, ou s'ils avaient une marchette, potentiellement d'être rendus avec une chaise roulante. Avoir une bonne stabilité et aussi une bonne force musculaire pour prévenir les chutes et les conséquences des chutes peut vous sauver la vie. Et encore là, le vélo n'a aucun effet positif sur ce point. Bref, si on veut voir les 4 piliers comme les 4 pattes d'une chaise, le vélo, dans sa pratique seule, rend 2 des 4 pattes démesurément robustes. Ce qui est très positif pour 2 des 4 piliers. Mais une chaise à 2 pattes, c'est pas nécessairement très fiable pour s'y asseoir à long terme. Un autre point notable, c'est aussi que la pratique intensive du cyclisme a une forte corrélation avec une faible densité minérale osseuse, ce qui fait augmenter les chances d'ostéoporose, de fractures et d'autres problèmes articulaires. Je peux en témoigner ici dans mon studio de positionnement. Les cyclistes les plus dédiés qui parcourent des centaines de kilomètres par semaine à coups de longues sorties, tout en laissant de côté tout ce qui est autre sport, renforcement musculaire, travail de gym, sont toujours ceux qui sont souvent obligés de raccrocher leur sport, de le mettre de côté de façon précoce. C'est eux qui ont le plus de problèmes d'inconfort et de blessures long terme qui deviennent, avec l'âge, toujours de plus en plus difficiles à résorber. Ils sont utilement contraints à arrêter la pratique du cyclisme en raison d'une trop grande accumulation de blessures, d'usures, principalement liées au fait d'un manque
de variété dans leur entraînement. Surtout un manque de travail de musculation, de stabilité et de mobilité. Et d'attendre l'arrivée des blessures pour commencer à s'attarder au travail de renforcement musculaire, il est souvent trop tard. La prévention est beaucoup plus facile que la réhabilitation. Gagner en masse et en force musculaire, ça devient de plus en plus difficile avec les années et le vieillissement du corps. Si on néglige cet aspect, on peut arriver à un point où le déficit, on ne sera jamais capable de le rattraper. Donc, commencez dès maintenant. Bref, dédier la totalité des heures que vous avez consacrées à l'entraînement physique au cyclisme va peut-être vous aider à devenir un cycliste beaucoup plus performant à court terme, mais va potentiellement vous forcer à raccrocher vos roues de façon plus précoce et d'avoir une robustesse de santé moins optimale que si vous aviez eu une vie sportive plus complète et plus variée. Et vous, quelles autres activités physiques incorporez-vous pour complémenter votre vie cycliste? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. D'ici là, à la prochaine.